Dans ce tutoriel, la mise en place des aiguilles papier sur le plan de voie, la découverte d'un loco-revu hors série plutôt intéressant et instructif, et surtout utile, et puis le plan du réseau pour finir notre rendez-vous d'aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e tutoriel pour la réalisation de ce réseau HO. C'est de la voie normale du code 75 et on a, depuis pas mal de semaines maintenant, réalisé de nombreuses étapes. La mise en place des étagères, le rangement du matériel, également la réalisation des différents modules, il y en a 3, de chez boismodélisme.com, la mise en place des plateformes, les chandelles également pour l'éclairage du futur réseau. Et là, je vous ai proposé, donc il y a quelque temps, d'aller fouiner sur internet pour trouver des éléments de voie, pour les imprimer, les photocopier, et ainsi ne pas forcément avoir besoin d'acheter tout un tas d'aiguilles et de rails pour réaliser le plan de voie de votre futur réseau. Juste avant de positionner nos éléments de voie qu'on a ici découpés, je voulais vous montrer ce hors-série. Voilà, c'est un hors-série LR-Press, un hors-série loco-revu. Le titre, ça brille un peu, comment tracer votre réseau. C'est paru en septembre 2009, alors je crois qu'il n'est plus disponible à la boutique LR-Press. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que dans un vide-grenier, peut-être plus rarement, mais dans une bourse d'échange en tout cas, ou alors sur une expo, vous pouvez peut-être le trouver d'occasion. Achetez-le absolument. Accessoirement, si vous passez par la boutique LR-Press, allez les voir, leur mettre gentiment la pression pour leur demander de rééditer ce comment tracer votre réseau. C'est particulièrement bien fait, hein, je ne vous cache rien. Il y a vraiment, j'essaye de vous le placer encore comme il faut là, voilà. Le choix de l'écartement de l'échelle, ça vous savez. Mais par contre, moi il y a des choses sur lesquelles les règles de tracé par exemple, c'est un peu compliqué. Il y a ici les rayons de courbe, les anthrax. Un anthrax plus important en gare par exemple que sur de la pleine voie. On a ici différentes abacs, des tableaux qui vous permettent en centimètres ou en millimètres, je ne sais plus, de déterminer la dimension que vous devez appliquer sur votre réseau, donc pour le tracé de votre réseau, par rapport à ce qui existe dans le réel. Il y a une multitude d'infos, et puis à la fin, vous avez également différents plans de gare, avec simple voie, double voie, avec des indications. Voilà, c'est plutôt bien fait, je vous le conseille. Si jamais vous le trouvez, vous l'achetez. Hors série, qui date de septembre 2009, comment tracer votre réseau. Même s'il existe d'autres publications qui peuvent vous aider à cette réalisation. J'ai donc positionné les différents éléments imprimés, photocopiés, avec donc les différentes aiguilles. Voilà, en fonction de ce qui m'intéresse. Ici, voilà. Et les différents éléments de voie que j'ai essayé de relier et de voir ce qu'il était possible de faire. Le bâtiment voyageur sera situé ici avec un bâtiment voyageur façade. Et donc ici, différentes voies de parking pour le matériel, ce qui va nous permettre tout de même de faire de la manœuvre. Je vous montre tout de suite le plan qui en a découlé après plusieurs essais et tentatives et consultations et différents schémas. Le plan du réseau, après avoir positionné mes différentes aiguilles, j'ai pu déterminer ce plan, un plan qui me convient, un plan qui va permettre de faire de la circulation et également de faire de la manœuvre. Comment sont définies les différentes parties? Ici en rouge, ce sont les parties amovibles, ici la porte, hein, et une plaque amovible qui tient sur 2 renforts ici sur le mur et sur la porte et qui est adossé au reste du réseau via un tasseau support et également des aimants qui vont servir aussi d'alimentation pour la double voie. L'autre partie rouge avec cette fenêtre ici que je peux ouvrir même quand le réseau est en fonctionnement puisqu'elle fonctionne en nœud silo battant et cette partie donc est
amovible et va me permettre de l'enlever tout simplement si je souhaite ouvrir la fenêtre en grand. Les 3 modules, boismodélisme.com, ici, un là et un là, avec 3 décors différents. Celui-ci, juste à côté de la porte, ce sera un bâtiment voyageur avec ses 2 quais et l'environnement de la gare. Celui-ci sera plutôt un module urbain, avec les maisons donc en fond ici et différents décors aussi, pourquoi pas. Ici, ce sera plutôt un décor champêtre avec la présence seulement d'un passage à niveau et tout ce qui va autour. Alors, double voie, ici, on entre par la première voie au milieu du module et on sort au milieu du module par la deuxième, ce qui donne un léger dévers comme ça à la voie positionnée dans ce module. Ici également, je pense que le module va être surbaissé pour pouvoir mettre la voie en hauteur et faire comme ça différents niveaux. Ici, il y aura une voie vers un bâtiment industriel. Voilà, c'est un embranchement particulier. L'élément important, ce sera la gare ici. La gare ici, c'est ça qui m'a pris le plus de temps, avec là aussi un côté urbain sur le fond de décor. Et puis autre voie, cette nouvelle voie qui se trouve ici, qui part un peu vers l'inconnu. Ce sera certainement une entrée de tunnel ici en fond de réseau. Voilà, elle arrive ici, la possibilité de revenir sur l'autre voie. En tout cas, ça me permet de réaliser de nombreuses manœuvres ici. Et puis là, on a également une voie parallèle ici qui permettra de garer, de stationner du matériel. Le plan de voie du réseau est prêt. Il suffira maintenant de repérer les différentes aiguilles, ce que j'ai fait ici en bas, et de les commander pour avoir incessamment sous peu toutes les aiguilles à disposition pour pouvoir commencer à les poser. Et vos commentaires sont les bienvenus. Si vous avez des idées, je prends, il n'y a pas de souci. Vous pensez à liker et vous pensez à vous abonner à la chaîne Le Train de Jules pour voir la suite des événements. Merci à tous, à très très bientôt.